Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ où on va traiter les questions que vous avez posées dans les commentaires. A tout de suite. Et nous avons une première question de Xaori qui nous dit « Salut, j'ai fait exactement comme tu dis dans la vidéo, mais il me marque ça. CUDA error cannot allocate big buffer for DAG. » Alors vous avez déjà dû rencontrer cette erreur au départ, donc si vous avez aujourd'hui trouvé la solution, tant mieux. Si vous voulez la solution, c'est très simple. En général, soit ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment de RAM sur votre carte graphique, ou soit, dans ce cas-là, il faudra allouer plus de mémoire virtuelle à votre ordinateur, tout simplement. Alors pour ce faire, c'est très simple. Vous allez aller tout simplement dans paramètres système, donc vous allez aller dans panneau configuration, paramètres système, système et paramètres système. Et donc ensuite vous allez aller dans performance, et dans performance vous allez cliquer sur paramètres, et sur paramètres, et bien tout simplement vous allez ajuster pour améliorer les performances. Donc vous allez cliquer sur ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Une fois que vous avez fait ça, tout simplement vous retournez en arrière, et puis vous allez dans avancer, et dans avancer, et bien vous allez tout simplement ajuster la mémoire virtuelle pour qu'elle soit de 16 000 MO, soit 16 Go. Ensuite, vous appliquez, et puis vous voyez si ça a fonctionné. Normalement, vous ne devriez plus avoir ce genre de problème une fois que vous aurez fait cette opération. Le Batrax nous pose la question, est-ce possible d'avoir deux cartes graphiques sur un PC mais d'en utiliser qu'une seule pour miner H24? Eh bien oui, c'est possible grâce à la commande "-di" qui va te permettre de sélectionner uniquement les cartes sur lesquelles tu veux miner. Alors tout simplement cette commande, elle fonctionne d'une manière assez simple. Tu mets "-di" et tu sélectionnes le nombre de cartes, enfin le numéro de la carte sur laquelle tu veux miner. Alors sache qu'en informatique on commence toujours par 0, donc là par exemple je n'ai pas sélectionné la première carte, du coup il n'y aura que 3 cartes sur carte qui fonctionneront. Donc là tu le vois très bien, il y a 4 cartes de disponibles, comme tu le vois là-haut, et il n'y en a que 3 pourtant qui minent, tout simplement parce que j'ai désélectionné la première carte. Alors tu peux tout simplement le faire aussi avec une carte, imaginons que tu veuilles sélectionner une seule carte, eh bien tu vas sélectionner, imaginons la première carte, donc tu vas mettre "-di 0, et dans ce cas-là, ça sélectionnera uniquement la première carte. Malik nous pose la question si c'est possible de miner avec un ordi portable alors qu'il a une carte graphique GTX 960M 2 Go, si oui, sur quelle monnaie? Eh bien, tu pourras miner du Zcash, mais je te le déconseille sur un ordinateur portable parce que ça chauffe vraiment beaucoup et donc, les pièces vont s'user beaucoup plus vite que sur un ordinateur fixe où les pièces sont bien plus aérées. Max nous pose la question, je n'ai pas compris, le plug HDMI pour simuler un écran, ça sert à quoi exactement? Ça augmente les perfs? Eh bien non, ça n'augmente pas les perfs, ça sert juste à avoir une meilleure résolution sur TeamWeaver, tout simplement. C'est juste un agrément. Marzi nous pose la question, pourquoi mon GPU affiche 0 MHz? Alors il faut savoir que à ce problème, il y a plusieurs causes. Mais je dirais que dans 80% des cas, la cause vient du riser. Alors pourquoi ça vient du riser? Eh bien tout simplement parce que la plupart du temps, les risers sont très mal conçus et surtout sont très mal contrôlés. Il n'y a pas de contrôle qualité à proprement dit sur les risers, ce qui fait forcément que vous avez souvent des risers de mauvaise qualité, même quand vous les achetez neufs. Attention, je ne fais pas de généralité, il y a des bons revendeurs aussi qui vous proposeront des risers qu'ils auront testés avant. Mais on va dire que quand vous achetez en Chine, la plupart du temps, personne s'embête derrière à faire un vrai contrôle qualité. Ici, une question récurrente, c'est de savoir si les cartes graphiques avec lesquelles on mine, eh bien, si elles sont encore sous garantie, même après avoir miné. Alors la question paraît simple pour tous, mais pourtant c'est pas si simple que ça, parce que certains constructeurs ont mis le holà direct, comme Inno3D qui a décidé que ces cartes graphiques ne seraient pas garanties si elles étaient utilisées pour miner. Alors vous le voyez sur le message, ils disent tout simplement que les cartes graphiques Inno3D ne sont pas faites pour miner et que dans ce cas-là, ça annulerait la garantie si vous miniez avec. Alors je me suis intéressé au site des constructeurs et je suis allé sur le site de Nvidia voir un peu ce qu'ils disaient. Et sur qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie, il est marqué à un moment que les abus, je ne sais pas trop ce que ça veut dire vraiment pour Nvidia, les abus ne sont pas couverts par la garantie. Après, je suis allé sur le site de MSI. Sur le site de MSI, il n'est pas fait mention d'abus, mais ils disent tout simplement que si une erreur humaine qui n'aurait pas suivi les instructions données dans le manuel d'installation annulerait la garantie. Ensuite, je suis allé sur le site de VGA pour voir un peu ce qu'ils disaient aussi.
Et là, il n'est pas fait mention d'abus ou quoi que ce soit, mais ils disent tout simplement, comme les autres garanties, que une mauvaise utilisation du produit anéantirait complètement la garantie. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les constructeurs ou les revendeurs ont les moyens derrière de vérifier que vos cartes graphiques ont miné ou pas? Alors, même si on part du principe qu'ils ont les moyens de vérifier que vos cartes graphiques ont miné ou non, eh bien, on pourrait se demander, même si j'ai miné avec ces cartes graphiques, en quoi le fait d'avoir miné est un abus? Pourquoi miner serait forcément un abus? Je ne sais pas ce qu'ils qualifient par abus. Mais bon, je m'inquiète pas trop pour ça, je pense que de toute façon, vous pourrez continuer à miner en toute tranquillité. Tout simplement parce que les fournisseurs de puces ont tout intérêt à vous vendre des cartes graphiques en masse. Quand on regarde par exemple le cours de l'action de Nvidia Corporation, on voit que jusqu'alors il stagnait et bizarrement, vous voyez, la courbe de Nvidia a suivi la courbe du Bitcoin, si on peut dire ça. Il est passé en 2016 de 23,50 en 2015 pardon de 23,54 $ le 14 août 2015 à aujourd'hui 244,36 $. Cette montée fulgurante n'est pas anodine, elle est liée pour moi, et ça j'en suis certain, au minage. C'est certain que c'est lié au minage. Pour AMD, alors que là on voit bien que l'action est assez fébrile, pourtant on voit bien qu'il y a une vraie montée à partir du moment où les gens se sont emparés des cartes graphiques pour miner. Donc je pense pas qu'à l'heure actuelle ça soit dans leur intérêt d'interdire le mining sur leurs cartes graphiques. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite un bon minage à tous et à la prochaine.